Merci, Monsieur le Président. Finalement, là, ce que vous nous avez dit, Madame la Ministre, c'est défendre une vision du monde que nous ne partageons pas. C'est un peu comme quand Emmanuel Macron disait « faites-vous livrer ». Eh bien, je crois que vous défendez une vision du monde et qu'il faut assumer de défendre cette vision du monde. Vous défendez Amazon plutôt que le réseau du petit commerce. Et je suis assez surprise de voir que, par exemple, quand on parlait de l'interdiction des vols lorsqu'il y avait une alternative en train, au départ, lorsqu'il y avait une alternative en train à 4 heures, vous avez baissé ça à 2h30, qui font que seulement 3 lignes sont concernées. Eh bien, alors, on nous déclarait effarés, l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et alors là, sur Amazon, absolument rien. Il y a un rapport qui a été fait par les Amis de la Terre au niveau de l'Union européenne qui montre que pour un emploi créé chez Amazon ou dans le e-commerce, vous avez 6 emplois détruits. On sait, et ça c'est les chiffres de l'INSEE, vous n'allez pas les contester, qu'entre 2009 et 2018, il y a eu 81 000 emplois nets détruits en France, dans notre pays, par le e-commerce. Est-ce que ça ne vous fait rien, peut-être? Quand vous dites, monsieur le rapporteur, on s'attaque quand même à un secteur important, il y a de l'emploi, je passe sur le fait que Amazon et les autres sont les champions de la maltraitance salariale. Je passe là-dessus. Mais par exemple, ça ne vous fait rien que la Confédération des commerçants de France, représentant 1 million d'emplois en France, sont pour les amendements que nous proposons et pour un moratoire et contre ce que vous dites actuellement. Ça ne vous fait rien que l'Association des chambres des métiers de l'artisanat soit pour un moratoire. Ça ne vous fait rien que les plus grandes métropoles, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Besançon, ainsi que l'Association des petites villes de France soient pour ça. Ça ne vous fait rien que 78% des Français soient pour ça. Ça ne vous fait rien, monsieur le rapporteur, je suis désolée, c'est une chose légistique qui a été rajoutée. Pourtant, la Convention citoyenne pour le climat, les citoyens avaient demandé justement à ce que ces entrepôts d'e-commerce soient mis dans cette question du moratoire sur l'artificialisation. Ensuite, vous nous dites, bon, alors, c'est une question, alors comment vous avez dit voilà, il ne faudrait pas concurrence déloyale, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Alors, on a déjà parlé de l'autorisation d'exploitation commerciale auxquels ils ne sont pas soumis, donc il y a bien une concurrence déloyale. On a parlé de la fraude massive à la TVA, 1,1 milliard d'euros volés aux caisses de l'État, ça ne vous fait peut-être rien, moi ça me fait quelque chose. 57% du chiffre d'affaires d'Amazon qui est caché dans des paradis fiscaux, un des pires émetteurs de CO2 en France. Enfin, arrêtons avec ça, arrêtons. Et notamment, oui, si nous faisons un moratoire sur les entrepôts de e-commerce, c'est une autre vision de la société que nous prenons. C'est une vision de la société où on n'a pas besoin d'artificialiser des terres. Je rappelle que sur les 1%, il faut reprendre les chiffres, 18 projets Amazon autorisés entre 2017 et 2020. Il y a encore 35 projets qui ont été soumis. Donc votre artificialisation à 1%, elle va augmenter, mais alors de manière absolument dramatique, puisqu'un entrepôt de e-commerce, c'est 3 fois ce qui se passe avec une surface commerciale classique. Donc on va aller sur une artificialisation extrêmement forte. Et dans les projets qui sont actuellement proposés, vous avez plus d'1 million de mètres carrés qui vont être artificialisés par ces projets-là. Donc il faut arrêter de dire que ça serait un petit problème, qui ne serait pas grand-chose. C'est une vision du monde que vous prenez et nous ne prenons pas celle-là. Nous prenons celle de l'emploi, celle qui permet de faire vivre des villes, des villages, des emplois, des relations sociales et pas des multinationales qui sont les champions des pollueurs et les champions de la maltraitance salariale.